Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer une façon de faire des barrières pour les flèches et je vais en profiter pour vous donner des nouvelles de mon nouveau centre équestre. Tout d'abord, vous aurez besoin de bâtonnets de glace et de pics à brochette. Je commence par couper les deux bourrons d'un bâtonnet de glace à l'aide d'une pince comme ceci. Je prends un cheval flèche de taille moyenne et je place le pic à brochette à côté de lui et je le coupe à l'auteur de son dos. J'en fais une quinzaine de la même taille, ce qui m'utilisera d'ailleurs 5 pics à brochette puisque je peux en mettre 3 dans chacun de ceux-là. Et je polis une de leurs deux extrémités sur du papier de verre. Je mesure à l'aide des bâtonnets de bois combien il m'en faudra et si je devrais en couper un. Mais heureusement, il se trouve qu'il m'en faudra exactement 5 en longueur et 4 en largeur. Je commence donc à assembler mes barrières en mettant un point de colle sur mon pilier et en y mettant deux bâtonnets de glace comme ceci. Pour la suite, vous pouvez aussi tout simplement coller les deux bâtonnets de glace et mettre le point de colle entre les deux pour coller le pilier dessus. Une fois que vous avez mis la première barre, vous pouvez en mettre encore 2 ou 3, c'est au choix. Ainsi j'en fais une de 5 bâtonnets de glace, une de 4 et la dernière n'en a que 3 car le quatrième sera remplacé par l'ouverture du paddock. Pour coller ces barrières ensemble, je colle un pic à brochette comme ceci, puis je viens coller l'autre barrière comme cela. Je vais maintenant pouvoir coller la troisième, sauf qu'avant je vais mettre un bout de colle sur la tranche des deux bâtonnets de glace pour pouvoir y coller encore un pilier. Pour faire l'ouverture du paddock, je me sers de ficelles qui sont à la base pour faire des bracelets. Je prends 3 de couleurs différentes que je noue ensemble et j'en fais une tresse. D'ailleurs, j'en fais même 2. À l'aide de cette pince, je forme une boucle comme ceci et j'essaye de passer ma tresse à travers une des deux boucles. Et une fois que je l'ai passée, je la colle sur elle-même. Je fais maintenant encore une boucle et cette fois je me sers d'un anneau métallique comme ceci que j'ouvre un tout petit peu, juste assez pour pouvoir le passer à travers une des deux boucles de la boucle. Et n'oubliez évidemment pas de la refermer après ça. Je vais maintenant utiliser du fil de fer assez fin pour faire une boucle d'attache dans laquelle je vais également encore faire passer l'autre extrémité de ma corde. Je prends un des poteaux que je n'ai pas transformé en barrière et j'y colle cette boucle-là. J'en fais une deuxième et je viens la coller à la même distance de la première qu'est collée la deuxième barre de la barrière de la première. Et pour finir, je colle les deux boucles auxquelles sont attachées les deux cordelettes au bord de la barrière. Et voilà ce qu'elle donne une fois peinte et installée. J'étais assez bref sur la construction de ces barrières car j'ai fait un tuto pour un rond de longe il n'y a pas si longtemps et c'est vraiment très similaire, donc je vous invite à aller le voir pour plus de renseignements sur comment peindre les barrières par exemple ou un autre modèle pour l'ouverture de ce paddock. Pour ajouter plus de nuances au chanvre que j'utilise comme sol pour mon centre équestre, je saupoudre un peu de craie à certains endroits. Mais comme je trouve qu'elle ne fait pas une couleur assez forte, j'ai décidé de tout simplement peindre toute la surface en marron. J'utilise donc pour ça de la peinture marron et j'y mets beaucoup d'eau car je veux que cette peinture soit facilement répartissable. C'est parti! Et voilà ce que ça donne après pas mal de temps de peinturlurage. Il ne reste maintenant plus qu'à peindre mon petit paddock en vert pour que ça fasse comme de l'herbe. Et voilà ce que ça donne. Je suis plutôt satisfaite étant donné que c'est la première fois que j'essaye de peindre le chanvre. Ça aurait aussi avant été impossible vu toute la surface que j'avais comme centre équestre. Mais maintenant que j'en fais un plus petit mais plus réaliste, je me permets de faire cela. Je vais maintenant faire un petit sentier de gravier qui mènera au champ et au rond de longe. Pour cela, j'utilise de la colle liquide sur laquelle je vais mettre du gravier. Ce gravier, qui est en fait plutôt du gros sable, est en fait utilisé pour mettre au fond de la cage d'un oiseau en guise de litière. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai pu l'acheter. Et voilà!
Et maintenant, comme vous pouvez le voir, il y en a un petit peu sur tout le reste de la maquette. Mais c'est pourquoi je vais utiliser mon aspirateur, grâce auquel je vais très facilement pouvoir aspirer les grains en trop. C'est d'ailleurs assez satisfaisant. Je vais maintenant pouvoir rajouter de la verdure dans mon centre équestre et d'autres accessoires. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je profite du fait que je refasse complètement mon centre équestre pour réaliser quelques de vos suggestions de tutos, comme par exemple les barrières et le rond de longe. N'hésitez donc pas à m'en proposer d'autres. Si vous avez une idée de ce que je pourrais mettre comme bâtiment ou autre sur l'espace vide de gauche que vous voyez là, ça m'aiderait énormément. Mon centre équestre n'est donc pas encore terminé, mais il ne tardera pas à l'être pour la prochaine visite du centre équestre que je sortirai sûrement très bientôt. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!